La culture et l'art sous toutes ses formes, voilà qui pourrait résumer le travail de Mathieu, graffeur en graffiti décoration. Armé de ses bombes de peinture, il a en un petit peu plus de 2 jours redonné un petit coup de jeunesse à l'ancienne fresque située sur le pan de mur de l'hôtel de ville. Une mission périlleuse souhaitée par la municipalité, une mission acceptée par l'artiste habitué des plateaux de télé et des émissions comme Des Échos ou Tous Ensemble. Alors, mission réussie? Pour le savoir, rendez-vous sur place ou à la fin de cette actu, juste après le portrait de Mathieu, décographeur. Je suis Mathieu, j'ai 40 ans, je réside en Île-de-France et puis je fais de la peinture murale, ce qu'on appelle du graphe, depuis à peu près 20 ans. J'étais plutôt promu pour faire des études scientifiques universitaires et puis finalement j'ai laissé tomber. Le dessin m'a toujours beaucoup parcouru les doigts et donc j'ai laissé tomber les ambitions de prof pour devenir en fait graffeur. J'ai toujours beaucoup dessiné depuis que je suis tout petit et puis dessiner à grande échelle m'a beaucoup plu. C'est un métier qui est en pleine explosion, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, mettre un nom sur cette profession-là, j'ai essayé de synthétiser les deux en mettant à la fois décoration et puis graffeur, et en contractant, ça a donné ça. Mais de dénomination officielle, j'en ai pas la moindre idée moi-même. Est-ce qu'on a la prétention, je m'inclus dans un mouvement de graffeurs, je sais pas, mais est-ce que ce mouvement-là a la prétention de subir le même sort au début que les impressionnistes ou que d'autres mouvements d'ailleurs, pour ensuite arriver et culminer? Je sais pas, en tous les cas, c'est pas un critère que d'entendre des gens, un peu réactionnaires, qui disent au début que en gros ça leur fait peur et qu'ils comprennent pas. Ce mouvement-là, en fait, est là depuis quasiment une quarantaine d'années, en France 30 ans. C'est encore un petit peu, ça fait encore un petit peu peur à certaines personnes parce qu'ils affilient ça aux dégradations qu'on trouve dans les rues. Le seul point commun qui est, à mon avis, avec ces dégradations dans les rues, c'est le médium qui est la bombe de peinture. Le rendu n'est juste étranger, sinon, voilà. De façon générale, faire une fresque, ça veut dire faire un dessin sur un mur. Là, plus précisément, dès qu'on appelle ça graphe, c'est que le médium utilisé, c'est la bombe de peinture. Du coup, il y a un rendu qui est un peu plus actuel parce que c'est très sémantique, street art, art de rue et ce genre de choses. En même temps, on peut avoir un rendu plutôt entre guillemets académique, c'est-à-dire avoir quelque chose d'assez esquisse avec des bonnes perspectives, quelque chose de très figuratif au total. Il a été question au tout début justement de rendre graphiquement tout ce concentré d'exposés de pièces architecturales. Et puis il a ensuite fallu que je présente différents visuels, c'est-à-dire différentes compositions en photomontage, c'est-à-dire montrer des photos de murs comme si c'était déjà réalisé. Et puis en précisant un petit peu les choses au fur et à mesure, on est arrivé au visuel final et ensuite je suis passé à l'action. Quand je dispose du recul nécessaire et puis de la logistique autour qui est suffisante, alors au tout début, pendant pas très longtemps, je projette l'image sur le mur de façon à récupérer tous les traits qui sont un peu clés. C'est une étape assez brève mais qui est décisive pour avoir les bonnes proportions. Quand c'est pas possible, alors je fais les choses plus traditionnellement, c'est-à-dire au carreau, qui consiste en gros faire les esquisses à la craie en regardant bien tous les aplats en se reculant. C'est une technique qui est ancestrale, que faisait Michel-Ange et plein d'autres, mais qui prend plus de temps. Même si j'avais les proportions indiquées sur le cahier des charges, en arrivant devant, entre 4 mètres et 4 mètres 50, de haut sur 16 mètres de large, c'est toujours un petit peu rebutant. Électrisant, disons, au début. Donc c'était la seule étape qui m'a un petit peu mis dans la retenue. Mais sinon, non, tout s'est très très bien passé. Les gens qui passent sont plutôt réceptifs et ont tendance à m'inciter à finir la fresque.
Il y a un dialogue qui s'instaure avec les passants, puisque ce sont les usagers, des gens qui passent tous les jours ici. Et puis ça suscite énormément de curiosité, parce qu'il y avait une fresque avant qui avait été faite en 1995, qui évidemment était un peu passée, et qui était faite de façon plus traditionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire avec des pinceaux, avec une vue qui évoquait presque un petit peu d'ailleurs la Città Ideale de Pietro Gianfrancesca, mais qui était un truc vraiment en toute puissance académique. Et là, moi, j'arrive avec quelque chose de complètement différent, des gammes colorées beaucoup plus restreintes, et avec une espèce de patchwork à la fois figuratif et puis un peu recomposé. Et donc, ça, comme je dis, suscite beaucoup de curiosité et d'attention. Et puis, les gens, ils sont réceptifs, semble-t-il, oui. Un rêve de réalisation, oui. En parcourant le web, on se rend compte de plus en plus que sur toute la Terre, il y a des gens qui peignent sur des façades entières. Ceci est déjà une façade en tant que telle, mais des façades qui font 20 mètres, 30 mètres de haut par 10 mètres de large, qui sont des espèces d'envergure comme ça, presque surréalistes, mais qui serait un challenge pour moi vraiment extraordinaire. Alors techniquement, c'est pas si difficile que ça. En revanche, en termes de temps, de résistance, mais de rendu, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Et puis oui, une photo finish qui est extraordinaire. Donc ce serait ça, oui, qui me plairait beaucoup. Alors d'ailleurs, avec la direction de Rombas, on est peut-être en train de réfléchir à quelque chose qui devrait arriver dans la ville de Rombas. Je ne vous en dis bien sûr pas plus. Le résultat est à la hauteur de mes espérances. Après, il y a toujours évidemment une espèce de flou artistique, on pourrait dire, puisque même si la base de départ est posée, et, vraiment il faut suivre le modèle de départ, il y a toujours une petite interprétation graphique qui fait qu'on ne sait pas vraiment où on va, tout en ayant évidemment des garde-fous et un cahier des charges déjà élaboré. Mais même avec cette interprétation graphique-là, je suis quand même content, satisfait du résultat et de ce que j'ai pu réaliser. Ouais.